Donc les amis, viennent de m'arriver un truc trop bizarre. Je suis restée et j'ai été appelée par ce numéro-ci. Donc je décroche et c'était une femme qui était au téléphone. Donc du coup elle m'appelle, elle me dit est-ce que je suis en train de parler avec Frau tel et tout. J'ai dit oui effectivement. Elle me dit félicitations, vous avez gagné un Gutschein pour vos achats en ligne. Vous avez gagné un Gutschein pour vos achats aussi dans les supermarchés. Le Gutschein est disponible. C'est valable pour tel type de supermarché, pour les drogueries, pour les parfumeries et tout et tout. Elle commence à parler, elle parlait sans s'arrêter et tout et tout. Elle alignait mot sur mot, Et en plus, elle parlait avec un allemand déformé. C'est-à-dire que elle ne parlait pas bien le Hochdeutsch ou... Elle parlait bien allemand, vous voyez, non, mais elle avait un accent bizarre. Je pense que c'était un accent forcé. Elle faisait exprès de déformer ses mots pour que je ne comprenne pas bien ce qu'elle dit. Par exemple, si elle veut dire Sie haben einen Gutschein bekommen, elle dit Sie haben einen Gutschein bekommen. Vous voyez, elle déformait un peu les mots là. Du coup, le temps que moi je prends pour essayer de comprendre ce qu'elle est en train de dire et d'analyser, dit oui, ça c'est même quel mot et tout. Quel est sur l'autre mot là, go alignait les mots. Elle donnait même, elle lançait même peut-être 4 à 5 mots par seconde. Mot sur mot. Après, je dis, excusez-moi madame, vous dites que j'ai gagné un Gutschein, c'est ça? Elle me dit oui, un Gutschein pour les achats, blablabla et tout. Oui. Mais je me souviens pas avoir joué à un quelconque jeu. Je n'ai joué à aucun jeu et tout. Comment se fait-il que j'ai gagné un truc que je n'ai jamais joué? Elle me dit que, mais vous ne faites pas souvent les achats en ligne. Vous avez gagné un Gutschein par rapport à vos achats en ligne sur les différentes plateformes en ligne qui existent comme eBay, Amazon et tout. Et là, elle continue avec son speech. Elle dit que mes deux. Donc j'ai gagné le Gutschein sur Amazon ou eBay ou je sais même pas sur quelle plateforme exactement j'ai gagné le Gutschein. Alors que mon dernier achat date de décembre. Mon dernier achat en ligne c'était en décembre que je l'ai fait. Donc c'est il y a 6 mois. Donc du coup j'ai fait mes achats il y a 6 mois. Et c'est 6 mois plus tard que vous venez m'annoncer mon Gutschein. Sachant que les grandes plateformes là, quand ils veulent te donner un Gutschein, tu pars dans ton compte. Tu regardes sur ton compte en fait avant de trouver ton Gutschein. Ils ne t'appellent pas pour te dire félicitations, tu as gagné un Gutschein comme ça là. Du coup moi j'ai trouvé ça d'abord trop bizarre. Et le problème c'est que quand tu l'interromps pour lui poser la question, elle se fâche. Du genre, elle te frustre pour que tu ne lui poses plus de questions après, non. Tu vois genre. Donc elle te répond avec un ton bizarre là, genre tu m'interromps pourquoi? Elle répond à ta question et elle continue à parler vite. Tu dis mais c'est quel genre ça là? Et elle dit attends, j'ai fait quelques notes là. Elle me dit que j'ai gagné 750 € de Gutschein pour mes achats dans les supermarchés. Puis j'ai gagné 550 000 € de Gutschein, je ne sais même plus quoi. J'ai gagné 699 € pour le Gutschein pour les hôtels. Le Gutschein est disponible dans tel pays et tel pays. C'est comme ça. Après, elle me dit qu'elle a besoin de bestätigen mon adresse. Ouais. Elle me demande que est-ce que vous vivez bien à tel endroit dans telle ville et votre nom complet c'est tel. Elle dit pourquoi est-ce que j'aurais besoin de bestätigen mon adresse en fait. Elle me dit mais comment ça, pourquoi est-ce que vous aurez besoin de bestätigen votre adresse? On doit vous envoyer un truc non par poste. Votre Gutschein, on doit vous l'envoyer par poste. Et pour envoyer ça par poste, on a besoin de votre adresse. Je dis, ah ok, d'accord, je confirme mon adresse. Je dis que oui, effectivement, c'est mon adresse là-bas. Elle me dit, oui, et elle continue à bavarder. Après, elle dit que ils vont m'envoyer par mail un lien et sur lequel je vais devoir entrer mon mot de passe et tout. Elle a tellement parlé ça vite que j'ai même pas le temps de poser la question par rapport. Je vais lui poser la question par rapport, mais dès qu'elle a fini de parler, elle a continué avec les idées. Donc, les gars sont entraînés. Franchement, le lockdown a fait en sorte que les gars ont débloqué les niveaux d'escroquerie. Comme il n'est pas pareil, les gars, ils ont déjà tout. Chaque jour, je reçois au moins 2 ou 3 appels de numéros inconnus. Minimum, c'est 2 ou 3 appels. Et je décroche seulement parce que je suis en train d'attendre l'appel pour un job en fait. Je me suis postulé pour beaucoup de jobs et parfois les entreprises t'appellent avec un numéro inconnu. Donc du coup quand on t'appelle, tu ne sais pas si c'est le numéro d'une entreprise ou si c'est le numéro d'un escroc. Tu ne sais pas, tu décroches d'abord. Mais moi quand je décroche à chaque fois, je les laisse parler en premier. J'attends de voir à qui ai-je l'honneur avant de commencer à parler moi. Donc du coup elle finit par me dire qu'elle a besoin de mon IBAN, que je dois lui donner mon IBAN et tout. Je dis mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de vous donner mon IBAN? Moi je peux pas vous donner mon IBAN. Envoyez-moi d'abord vos documents que vous dites que vous allez m'envoyer par poste et après je vais vous rappeler et je vais vous donner mon IBAN. Elle se fâche. C'est qu'elle à chaque fois ils sont trop tactiques en fait, les gars sont trop forts. Donc elle se fâche pour me frustrer, pour me dire que voilà, tu es en train de perdre l'occasion de gagner ton argent.
Donc, donc, au lieu d'être contente pour le fait d'avoir gagné ton argent, tu me poses des questions bizarres. Tu me poses déjà pour que moi aussi, je ne pose plus de questions. Mais non, j'allais continuer à poser des questions. Donc, du coup, je lui dis que moi, j'attends votre poste en fait, que vous m'envoyez ça. Et puis après, je vais vous rappeler avec le contact qui sera sur la poste, sur votre courrier. Et puis, je vais vous donner mon IBAN après avoir lu effectivement de quoi il s'agit. Elle me dit, mais je ne vous demande pas votre mot de passe, je ne vous demande pas vos documents personnels, je vous demande seulement votre IBAN. Si c'était votre mot de passe que vous demandez, j'allais encore comprendre que vous êtes réticente. Mais pourquoi est-ce que vous refusez de me donner votre IBAN? Elle dit, mais je suis obligée de vous donner mon IBAN, c'est quoi le délire? Je ne vous donne pas mon IBAN. Envoyez-moi vos documents et après, je vais vous donner mon IBAN. Là, elle dit, ok, on a pris votre demande en compte et elle raccroche directement. Regardez jusqu'à quel niveau d'escroquerie on est déjà. Les gars sont déjà à un tel niveau que c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc faites très attention à vous encore une fois. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à l'escroquerie, comment éviter l'escroquerie, et si vous avez déjà été victime d'escroquerie, comment faire pour faire en sorte que ça ne vous affecte pas plus que ça vous a déjà affecté. Regardez ma vidéo, c'est très important. On est en temps de lockdown. Les gens n'ont pas d'argent et les gens ont le temps. Donc du coup, les gens vont trouver toutes sortes d'escroqueries à vous soumettre. C'est à vous de faire attention à qui vous parlez et éviter de filmer aussi vos cartes bancaires là. Filmer ça pour mettre ça dans votre galerie en tant que favori. Ça, c'est l'erreur grave. Essayez de retenir vos numéros de passe, c'est très important. Et partagez la vidéo à qui ça pourrait aider parce que nul n'est à l'abri de l'escroquerie. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Passez une bonne journée.